Je voudrais terminer ma prestation, monsieur le président, professeur Mondojean Sylvain, en vous faisant cette doléance. En venant, vous-même, vous avez vu comment notre route est déjà dans la décadence. Vous avez vu comment notre route n'a plus de sens. Alors, nous sommes avec le RDPC. Nous serons toujours avec le RDPC. Et nous allons mourir avec le RDPC. Mais les populations de cette contrée se sentent lésées, se sentent oubliées, se sentent abandonnées. Parce que comme vous-même, vous pouvez le vérifier, notre route est dans un état délabré, notre route n'est pas arrangée, notre route n'a jamais été goudronnée, elle n'a jamais été bitumée, on n'a pas l'électricité, nous aussi on va regarder la télé, on dort dans l'obscurité. Nous attendons donc vos paroles pour venir nous délivrer. Pour qu'on essaye un peu d'oublier ce mauvais passé. Abimete, moi j'en ai terminé. Au royaume des envoûtés ne règne que la misère et la souffrance. Ça dit qu'écoutez comment le gars dit, il commence par le commencement. Nous avons toujours été avec le RDPC, nous serons toujours avec le RDPC. On va même mourir qu'avec ça. Il ne sait pas qu'il prophétise. Quand il dit lui-même, quand on dit souvent qu'on dit dans la Bible de l'abondance du cœur par la bouche, pourquoi c'est dangereux d'être dans le RDPC? Parce que c'est une condamnation à la misère et à la souffrance. Et c'est une acceptation. Vous acceptez d'abord. Ça dit qu'on est au royaume des envoûtés. Vous acceptez, c'est-à-dire qu'il dit d'abord que vous, monsieur le grand patron qui est venu, vous avez vu comment la route était délabrée, comment la route était décassée, comment la route était enclavée, et tout, et tout. Et quand il finit de dire ça, il dit, mais nous sommes toujours, il rassure que son envoûtement est toujours parfait. Ils sont tellement dangereux pour le pays. Il rassure l'envoûteur que l'envoûtement fonctionne. Mais nous sommes toujours avec le RDPC. Nous serons toujours avec le RDPC. Mon cœur froid. Je dis, aïe Seigneur, nous allons même mourir avec le RDPC. Il prophétise, il déclare que quel que soit l'état de la route, quel que soit le fait que ce soit pourri, quel que soit le fait qu'il ne mange pas, quel que soit le fait que les enfants ne vont pas à l'école, les hôpitaux, le ridicule, la preuve c'est qu'ils ont transformé leur propre misère en un sketch. Pour que ça les fasse rire. Partage, fiston, je t'en prie. Ils ont transformé, et le bonhomme vient le farouter. Donc quand il raconte cette misère qui torture les gens et tout, à un monsieur, le dépositaire d'Angers, le grand homme n'a au lieu d'avoir honte, il vient le farouter. Il vient, il lui donne l'argent, il le choco. Il le choco. Et lui, il continue. Il dit, avant de finir mon sketch, ça veut dire qu'il a beau faire un premier sketch. Il rassure que l'envoûtement fonctionne. C'est pour ça que quand j'ai dit toujours que Pomba avait mis le peuple dans la bouteille. C'est une image qui est dans mon esprit. C'est parce que je vous aime tellement que, vous voyez, il ne ressent plus sa douleur. Il rassure les messieurs du RDPC qu'ils vont même, quel que soit le degré de misère, il va seulement rester avec le RDPC. Et maintenant, il arrive au seul rapport qu'il a avec le dirigeant. C'est-à-dire, il supplie. Ayez pitié de nous. L'envoûté n'a droit à rien. On lui donne tout par pitié. Pour qu'il ait la petite route. C'est pour ça qu'un envoûté est très dangereux pour les élections. Parce qu'au niveau des élections, il est extrêmement compliqué. Il vote pour la misère et la souffrance. C'est ça le problème avec l'envoûté. C'est que l'envoûté, comme celui-là par exemple, il n'a pas de route, il n'a pas de... On croirait que là-bas, ils vont voter que non, on ne veut plus ça. Non, ils votent pour ça. Ils disent que c'est 100% et ce sera comme ça jusqu'à ce que de génération en génération, ils vont tous disparaître. Ils font la promesse solennelle. Ils prophétisent. Ils prophétisent un avenir fermé.
Ils prophétisent un avenir fermé. Avec leur propre bouche. Ils se condamnent à mendier le peu de bonheur. Et ce type de personnes, c'est eux qui sont sur Internet. Quand vous lisez ici les Olinga, les Atangana, les Ondiri, les Ovundi, les machins trucs, quand vous les lisez sur Internet, c'est eux qui sont les plus méchants. C'est eux qui quand vous voyez le français qu'ils m'écrivent ici sur Internet, quand vous allez les voir, par exemple, descendre ici, là, mais ça va être extraordinaire. On vous dit que si tu reconnais encore le mendiant là, qui est couché comme ça en train de supplier, quand tu vas voir le long message qu'il va me mettre ici pour me démontrer que je ne suis rien, et que je ne serai jamais rien, et que je n'ai jamais rien fait pour le pays, mais que patati patata, lui voilà ce que lui fait pour le pays. C'est-à-dire qu'un petit président, on n'a plus de route, on n'a plus de pont, on n'a plus de rien, mais ne vous inquiétez pas, malgré tout ça, c'est 100%. C'est 100%. Ça veut dire qu'il va falloir les délivrer d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils sont la prison, ils sont le problème, je vous ai toujours expliqué. Personne ne peut faire, une poignée de grabataires ne peut pas prendre en captivité 90% d'une jeunesse active s'ils n'utilisent pas cette jeunesse active elle-même contre elle-même. Et bien voilà ce dont je vous parle. Ces jeunes républicains qui ont du respect pour les papas, le respect pour les mamans. Non, nos parents nous ont démontré que notre bonheur ne les intéresse pas. Regardez comment les pères vont laissé le pays. Regardez dans quel état il est, sans honte. Le gars est couché à Genève. Il dit que là, il a les enfants, il a les ceci, rien, sans honte. Sans rien. Son nom, il s'en fout de quoi ça sera fait. Non. Ils vivent, on appelle ça, c'est ce qu'on dit que chop broke pot. C'est des chop broke pot. Ils mangent, ils cassent la marmite. Ils cassent la marmite. Les enfants. C'est extrêmement important que vous compreniez pourquoi c'est tellement dur, contre quoi on se bat. Vous voyez, moi, je lutte contre des forces qui sont presque mystiques. Nous nous battons contre des forces mystiques, parce que ça, c'est du mysticisme. Nous nous battons contre des forces mystiques. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut partager à outrance, ça veut dire que la lumière doit briller plus fort que les ténèbres. Quand je dis que partager, non. C'est pour que vous compreniez que la lumière doit briller plus fort que les ténèbres, parce que nous nous battons contre des forces mystiques. C'est important à comprendre. Pour libérer nos frères et sœurs de la captivité, pour les désenvoûter, les dézombifier. C'est parce que nous devons mener un combat mystique, comme celui que nous menons en ce moment. C'est le deuxième podcast de la journée, en direct de la clinique. Prends la force, frère. Prends-la, n'aie pas peur. C'est la mienne et je te la donne. Sois fort. Ressens cette énergie. Prends-la, frérot. Et sois fort. La clinique, c'est pour que vous puissiez vous nourrir de cette force. Nourrissez-vous de ça. C'était papa.